Alors, la vie vulnérable, comment pouvoir penser cette question en quelque sorte par certains côtés impensable, puisque tel est le cœur de nos existences. L'existence humaine est vulnérable ou elle n'est pas, pour la bonne raison qu'elle est mortelle, quoi qu'il en soit du scandale et du mystère, que ceci soit dans nos existences, parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est finie, parce que nous sommes tous et toutes atteints d'une manière ou d'une autre par la mort des nôtres, par la maladie, par l'échec, par tant et tant de choses qui, au cas où nous voudrions l'oublier un instant, nous ramènent à la condition vulnérable. Et nous savons bien que nous sommes dans une époque qui a bien des difficultés avec cela. Parce que qui dit un monde technique, qui dit des évolutions technoscientifiques comme il n'y en a jamais eu auparavant, hein, on estime que environ 90% de tous les chercheurs de tous les temps sont aujourd'hui vivants. Donc vous imaginez la concentration que ceci veut dire sur 40 ans, disons, hein, par rapport à des millénaires de civilisation. Donc on est dans une sorte d'époque d'explosion, bien sûr, de ce point de vue-là. Donc, qui dit progrès technologique, dit bien sûr recul d'un certain nombre de vulnérabilités, à commencer par de grandes épidémies, hein, y compris si d'autres, parfois, malheureusement, en naissent aussi. Qui dit aussi progrès technique, dit des moyens à nos dispositions que nous n'avons jamais eu, que ce soit l'Internet, que ce soit l'avion, que ce soit tant et tant d'autres, des bâtiments dans lesquels nous vivons, qui sont autrement sûrs qu'il y a 50 ans, sans remonter plus loin. Donc, qui dit tout cela, dit que du coup, l'humain, dans nos sociétés, a attrapé comme une sorte de pli, qui est de considérer la vie vulnérable, en quelque sorte comme une vie à combattre. Non pas qu'il faille combattre la vie, mais qu'il faudrait sans cesse combattre la vulnérabilité de la vie. Et que la vulnérabilité serait donc un mal que la technique, la science, les progrès feraient sans cesse reculer. Ce qui, en partie, bien sûr, n'est pas faux, et je pense que personne de nous ne contestera l'importance, le progrès que représente nombre de ces avancées scientifiques et techniques, bien évidemment. Mais ceci introduit ce prisme-là. Peut-on encore penser la condition humaine comme foncièrement vulnérable sans penser qu'elle est un mal? Car du coup, le danger que nous courons, c'est de considérer que c'est la condition humaine elle-même qui est un mal, en quelque sorte. Et que pour bien vivre, il nous faudrait pouvoir en sortir, vieux rêve ou vieux mythe de l'humanité. Mais qui n'a jamais été aussi proche de nous par la technique. Il y a aujourd'hui des chercheurs qui travaillent, et pas simplement aux États-Unis, et pas simplement des cinglés, si j'ose dire, qui travaillent en particulier sur la question, non pas de la fin de vie, mais du grand âge, avec une sorte d'option philosophique, mais qui est pour eux une option scientifique, qui est que la mort est la dernière maladie que l'homme ne sait pas vaincre encore, mais qu'il saura la vaincre d'ici 20 ans. Voilà, donc avec cette idée qu'il n'y a pas de raison que dans, allez, on va dire 40 ans, l'humain ne puisse pas, pour de vrai, devenir immortel. Donc vous pouvez imaginer le choc que ceci provoque en retour, pas simplement pour des raisons démographiques, ou de qu'est-ce qu'on va faire de notre temps si on vit si longtemps, mais tout simplement sur des raisons de sens de l'existence. Sans parler des questions que ceci pose à la foi chrétienne, qui a toujours pensé l'humain comme un être fini, entre la vie et la mort. Donc voilà, pour poser une sorte de premier tableau, hein, premier esquisse, sur pourquoi cette question est une question si centrale pour nos sociétés et pour chacun d'entre nous dans le rapport que nous pouvons tenter, bon an, mal an, d'entretenir avec une vulnérabilité
qu'à la fois il faut pouvoir parfois combattre, quand c'est celle qui va se traduire par des maladies que la médecine sait vaincre, et qu'en même temps à laquelle il faut pouvoir consentir, car c'est aussi grâce à la vulnérabilité que nous pouvons nous aimer. Et sans elle, il n'y a plus d'amour possible, puisque si nous ne manquons de rien, ce qui serait le cas d'un être invulnérable, de ne manquer de rien, en définition, alors je ne vois plus comment il sera possible de pouvoir encore s'aimer. Si chacun d'entre nous entrait dans une forme de toute-puissance et d'autosuffisance, où rien ne lui manque. Donc vous voyez cette ambivalence qui est constitutive de la condition vulnérable. Donc à la fois, je me garderais bien de dire que la condition vulnérable serait une condition fantastique, parce que chacun sait dans sa chair combien c'est loin d'être le cas, tant de fois dans nos vies. Et en même temps, passer de l'autre côté et se dire que la condition vulnérable serait comme une condition à abattre, c'est prendre ce lourd risque d'abattre l'homme, la femme, par la même occasion. Donc de nous désagréger nous-mêmes. Alors pour pouvoir aborder, enfin, esquisser une telle question sur cette ambivalence et sur comment pouvoir tracer un chemin dans cette ambivalence de la condition vulnérable, il y a peut-être une dernière précaution dans cette esquisse introductive, qui est de rappeler que sur un thème semblable, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, dans les questions d'éthique, je pense qu'il faut consentir à ne pas pouvoir rendre raison de tout. Autrement dit, il n'y a pas de science explicative totale, intégrale à ces questions. La raison doit être à l'œuvre, c'est mon travail, c'est le travail de chacun d'entre nous pour sa propre part. L'intelligence doit être à l'œuvre. Et en même temps, elle reste toujours affrontée à des questions qu'elle doit poser, mais dont, pour le moment en tout cas, nous n'avons toujours pas trouvé le dernier mot. Et la question des questions, et qui traverse évidemment, qui fait plus que traverser d'ailleurs, qui fait choc avec la question de la vulnérabilité, c'est bien sûr la question du mal. S'il y a bien quelque chose qui vient se nicher dans la condition vulnérable de l'homme, c'est ce qui lui fait mal. Ce qui lui fait du mal. Que ce soit par du mal commis par un autre, que ce soit par du mal de la maladie, par du mal de l'échec, par du mal de la mort de celles et ceux que nous aimons. Et cette question-là, du mal, toute la tradition philosophique, comme toutes les traditions religieuses, et a fortiori d'ailleurs la tradition chrétienne, la prend en charge de part en part. De la Bible, du 2e chapitre de la Genèse à l'Apocalypse, mais j'y reviendrai peut-être, elle n'y répond jamais. Elle n'y répond jamais au sens de ne jamais en donner le dernier mot. Le mot qui clôturerait la question. Et qui pourrait dire que désormais nous pouvons passer à autre chose, que ça y est, nous savons ce qu'il en est, du mal et du malheur, non pas ce qu'il en est dans l'expérience, car ceci-ci, nous savons, mais ce qu'il en serait dans la raison, du mal et du malheur de l'existence, la nôtre, comme celle de tant et tant d'hommes et de femmes en ce monde. Donc il me semble que ceci suppose une forme de renoncement, qui n'est pas si facile pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes appelés au travail même de l'intelligence, que c'est une obligation autant qu'un bonheur, et en même temps que nous sommes appelés à ça, nous sommes en quelque sorte assignés à accepter que nous n'en aurons pas le dernier mot, et donc que la raison butera toujours, en tout cas encore pour longtemps, sans doute, sur peut-être cette unique question, au bout du compte, qui traverse nos existences et qui traverse la question de la foi tout autant. Tant de théologiens
qu'il soit en Amérique latine, ou qu'il soit de ce côté-ci, ou de l'ex-côté ou du côté de l'ex-rideau de fer, ou après Auschwitz, on peut dire que en quoi Dieu pouvait encore intéresser les hommes si ce Dieu-là ne s'affrontait pas à la question du mal, si ce Dieu-là, celui auquel un certain nombre d'entre nous croient ou essaient de croire, ne prenait pas en charge cette question-là. Comment croire en un Dieu qui ne se saisirait pas de la question du mal? Non pas pour la résoudre, mais pour la porter sur lui. Donc, question qui traverse nos corps, notre chair, notre histoire, mais aussi notre intelligence, notre foi, nos convictions. Et qui oblige à la fois à ce labeur et en même temps à ce renoncement. Tout ne sera pas dit, ni ce soir, ni après, ni malgré les dizaines de milliers d'ouvrages qui ont pu être écrits et seront encore écrits sur ces questions. Autrement dit, il y a comme une pensée brisée à laquelle il faut consentir pour tenter d'entrer dans ce que l'on pourrait proposer de la compréhension de la vie vulnérable. Et une pensée brisée où chacun de nous, il lui est demandé de s'y impliquer. Non pas de s'y impliquer en se mettant à raconter son existence, mais de s'y impliquer en rendant compte que ce qu'il essaie de dire, c'est une façon pour lui, pour elle, pour moi, d'être engagé dans la tempête, là où tant et tant sont engagés, bien autant, parfois bien davantage, que nous-mêmes. Donc c'est aussi une forme de militance, en quelque sorte, de solidarité avec l'humanité, de sentiments, plus que de sentiments, de vocation, que nous sommes embarqués dans le même bateau, dans la même co-expérience humaine, et en effet, si souvent, dans la même tempête. Après ces premiers éléments donc, qui essayaient à la fois de rendre compte de l'ambivalence, de l'ambiguïté, de la question même de la vie vulnérable et de comment tenter d'y entrer à partir en quelque sorte d'une position d'un témoin qui tente d'être fiable, y compris dans ce qu'il propose en raison, mais qui ne peut être que seulement témoin en quelque sorte, pas davantage, surtout pas expert. Si on essaie d'aller un peu plus avant sur, dans un premier temps, quoi, que dire sur ce qui peut donner à penser, en quelque sorte, vers où aller pour penser la vulnérabilité. Si on regarde, ben c'est simplement, d'un point de vue strictement étymologique, ce qui est toujours intéressant, ce qu'il en est ici de la vulnérabilité, l'étymologie nous rappelle que la vulnérabilité vient du latin vulnus, ce qui n'est pas original, à savoir la plaie. Donc on voit bien tout de suite de quel côté se situe la façon de penser la vulnérabilité. Du côté de ce qui fait mal. À la fois la plaie comme la plaie due à la maladie, à l'accident, mais la plaie aussi, dans la Rome antique, due à l'ennemi. À celui qui est mon ennemi, qui va causer ma blessure. Parfois, ceci désigne même l'arc ou la flèche qui vient causer la blessure, et plus tardivement, ceci désignera la blessure morale. Donc, une vulnérabilité d'emblée entendue du côté plutôt de la douleur en tout sens du terme, physique, moral. Je ne sais pas s'il est pensable et légitime de faire trop de distinctions ici. En tout cas, plutôt du côté tragique quand même de l'existence. Avec du coup cette
Cette interrogation qui va rejaillir pendant, enfin, au XXe siècle là seulement, hein, sur la considération de la santé. Car vous savez peut-être, au moins pour certains parmi vous, que la définition que l'OMS donne de la santé, c'est une sorte d'état de perfection, de bien-être, qui est autant physique que moral, que matériel. Ce qui est assez... ce qui signifie sans doute qu'à peu près personne parmi nous n'est en bonne santé. C'est peut-être plutôt pas mal. En tout cas, un état parfait de bien-être. Alors, on voit bien l'intérêt d'une définition comme celle-ci, hein, parce que du coup, elle oblige, enfin, elle est censée obliger les États à pas simplement promouvoir des politiques de santé publique par rapport à l'accès aux soins, mais aussi d'éducation, de culture. Donc, c'est pas moi qui vous critiquerai cette définition, mais ce qui est intéressant, c'est que essayer d'introduire la question de la vulnérabilité face à une définition comme ça, du coup, oblige à faire un pas de côté qu'ont fait nombre de penseurs, à commencer par un grand psychiatre connu qui est Georges Canguilhem, hein, dans un texte qui date de la fin des années 1940, hein, donc qui n'est pas du tout d'aujourd'hui, où Georges Canguilhem décrit que la santé, c'est pas pour lui un état parfait, un état de bien-être parfait. La santé, c'est toujours une sorte d'équilibre instable. C'est un équilibre instable en fonction de mes handicaps. Voilà. En fonction de mes limites. C'est la capacité pour quelqu'un, en quelque sorte, c'est la plasticité. Vous savez ce qu'on appelle désormais la résilience. C'est la plasticité qu'a un individu de faire face avec ce qui lui arrive. Donc ça peut être avec une maladie, peut-être avec une situation de handicap social, c'est peut-être avec toute autre chose. Et donc la santé, c'est plutôt là une capacité qu'a l'humain, en quelque sorte, de rééquilibrer un déséquilibre pour pouvoir construire son existence. Et il me semble que peut-être que c'est par là qu'on peut réfléchir à la question de la vie vulnérable. En se disant, eh bien, peut-être que la vie vulnérable, c'est justement celle qui est, par définition, toujours instable, toujours précaire, parce que l'équilibre, il est trouvé pour un moment T, mais le moment d'après, il faudra bien le réaménager, le revoir. Peut-être que nous serons à nouveau en déséquilibre pour de nombreuses possibles raisons. Mais c'est un équilibre, ou c'est une capacité qui permet de penser sa vie, qui permet de projeter encore son existence, qui permet de construire une signification à son existence, de lui donner une unité avec ce qui lui arrive. Je vous parlais tout à l'heure d'une pensée morcelée, de consentir à avoir une pensée brisée. Bien là, c'est un peu pareil. Il y a du coup dans ce rapport à la santé qui est beaucoup débattu dans les questions d'éthique médicale, hein, sur du coup la définition que chacun donne à la santé, il y a vraiment cette problématique de se dire, mais en fin de compte, est-ce que ce dont il est question, c'est pas de parvenir à dire que ce qui importe pour l'humain, ça n'est pas de viser un état de bien-être parfait, parce qu'en plus, je ne sais pas qui parmi nous sait ce que c'est que la perfection, en un quelconque domaine, mais bien plus d'être capable de rendre possible une unité de sa vie à partir de brisures de cette existence. Parce que la vulnérabilité est aussi le lieu qui vient briser cette vie. Chacune de nos vies. À travers des deuils, des échecs, des pertes d'emploi, qui viennent briser le sens de la vie, qui viennent briser le courage de vivre. Et du coup, la vie vulnérable, c'est peut-être ce qui rend possible, face à ces brisures objectives, réelles, on ne peut plus réelles, et en soi, insensées, en elle-même, insensée. La mort d'un être cher est insensée.
la maladie comme telle est insensée, quelles que soient les corrélations et les raisons médicales qu'on puisse y trouver, ça c'est autre chose, mais par rapport au sens de l'existence, c'est insensé. On est dans l'absurde quand même. Et je pense qu'il faut se garder, y compris si l'on est chrétien, de trop vite mettre de côté cet absurde-là, comme si la foi permettait de mettre ceci au loin. Non. Pour les chrétiens comme pour tout le monde, la vie est traversée d'absurde. Elle est traversée de violences, qui ne sont pas forcément causées par des tiers, mais de la vie qui fait violence, alors que ceci est foncièrement injuste. Et la vulnérabilité, c'est alors peut-être la possibilité lente, qui ne peut pas se faire sans d'autres, d'où son aléa, de pouvoir, malgré ces brisures, reconstituer de l'unité et donc du projet dans son existence. Donc ce sont comme des projets, une vie jetée devant soi, hein, comme des projets, comme du sens que l'on retisse, en quelque sorte que l'on raccommode. Ce que permet la vie vulnérable, et à mon avis seule la vie vulnérable dont l'humain a conscience, qui n'est pas le seul à avoir une vie vulnérable, il est le seul à pouvoir la nommer, cette vie vulnérable, c'est de pouvoir raccommoder du sens à son existence, malgré les non-sens qui l'ont traversée, ou la traversent. Donc en quelque sorte une posture modeste. Je n'ose vous dire humble, mais en tout cas modeste, mais peut-être réaliste ou réel, comme vous voulez, en tout cas praticable. Et le but de l'éthique, je ne sais pas comment Laurent le moine vous aura dit ça, mais le but de l'éthique, c'est quand même de s'atteler au chemin praticable, pas au chemin impossible. C'est de rendre compte de tout ce qui est possible pour l'humain, pas ce qui est impossible, mais tout ce qui est possible. Et le possible, il est plastique, dans une certaine mesure. Nous savons tous, ici comme ailleurs, que tout n'est pas possible dans nos vies. Mais entre tout n'est pas possible et rien ne serait possible, voilà, c'est l'entre-deux qui va pouvoir faire sens, qui va pouvoir faire bonheur, qui va pouvoir procurer de la joie dans l'existence humaine. Donc s'atteler à cela, c'est-à-dire à cet, en quelque sorte, attachement à la chair, attachement à l'histoire, à notre histoire, à la solidarité de nos histoires, les unes avec les autres, pour rendre possible que l'humain qui traverse une heure spécialement difficile puisse doucement, lentement, et surtout jamais à sa place, peut-être retisser de la signification et redonner du goût à l'histoire qu'il a encore devant lui, quel que soit le nombre de jours, d'années, d'heures que cette histoire dure. Et ceci d'autant plus que l'expérience de la souffrance, de la question du mal, dont je ne sais pas bien si le mot expérience est très juste d'ailleurs, est toujours une altération, ce qui vient nous altérer. D'où je pense l'importance de ne pas trop vite tenter de lui donner du sens. Je serais même tentée de ne pas en chercher du tout, à vrai dire. Du sens.
car j'ai bien peur qu'on soit toujours à le plaquer. Y compris parce que il est si compliqué d'habiter des questions qui n'ont pas de réponse que nous préférons souvent, moi la première, de mauvaises réponses à pas de réponse du tout. Mais peut-être qu'ici, ce qui nous est demandé, y compris pour pouvoir comprendre la détresse de celles et ceux qui nous entourent, pour pouvoir habiter la condition de vulnérabilité comme condition commune, c'est d'accepter que la souffrance soit d'abord un mal, et un mal qui altère, qui désagrège, qui n'a pas d'autre signification que de faire violence. Que la seule chose qui compte face à elle, c'est de tenter de combattre. Ce qui, jusqu'à la preuve du contraire, est ce que fait le Christ dans les évangiles. De la combattre, la souffrance. Et donc, face à cela, la vie vulnérable ne va pas consister à tenter de donner du sens à ce qui n'en a pas, mais à donner du sens à ce qui peut encore en avoir, à savoir l'existence humaine qui, elle, habite dans ce lieu-là, y compris si elle aimerait tant habiter ailleurs. Donc la question n'est pas est-ce que la vulnérabilité provoquée par le sentiment de vulnérabilité, de plus forte vulnérabilité, provoquée par la mort d'un proche, a un sens. La question, c'est comment la vie que je vis, comment l'histoire qui a été la mienne, et qui est la mienne, et qui peut encore être la mienne demain, comment cette histoire-là peut retrouver, inventer, recréer un autre sens. Ça n'est pas l'événement, c'est l'existence qu'il s'agit de pouvoir nommer, à laquelle il s'agit de pouvoir donner une signification qui ne tombe ni d'en haut ni d'en bas d'ailleurs, mais que chacun crée lentement. Je pense que cette commune expérience, qui est en même temps l'expérience unique de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que nous avons beau ici être tous des bras cassés, d'une manière ou d'une autre, que ceci se voit ou non, être une unique communauté, en quelque sorte, d'existences qui ont toutes été ébranlées un jour ou un autre et le seront encore, en même temps, la façon dont chacun le vit est unique, mystérieux, singulier, et ne peut être appréhendé par l'autre. Ce qui rajoute à cette vulnérabilité, dans cette façon d'essayer d'entrer plus amont dans cette partie de lui, s'il s'endort, je suis mal. Déjà que je suis très bien où j'en suis, c'est en plus. C'est pas le moment. Donc oui, ce qui rajoute à cela, c'est que la vie vulnérable vécue par chacun d'entre nous, nous avons donc chacun en faire l'expérience, nous ne pouvons jamais nous mettre à la place de celle ou celui, aussi proche nous soit-il, affectivement, qui vit cette même expérience. Il y a dans la vie vulnérable quelque chose d'incommunicable, dans le vécu même de la vulnérabilité, d'incommunicable. Ce qui rajoute grandement à la solitude, et pour le coup à la mauvaise solitude, que vivent tant et tant de personnes malades, de personnes en profonde dépression, mais aussi de chômeurs de longue durée, et de bien d'autres, parce que quelle que soit votre proximité avec eux, vous ne pouvez pas savoir ce que ceux-ci provoquent dans leur chair.
Donc nous sommes dans ce drôle de mystère qui est que, à la fois, c'est l'expérience commune de tous, s'il y a bien quelque chose qui nous est commun à tous sur cette terre, sauf à vivre je ne sais où, moi, c'est bien la conscience de la fragilité, même de la précarité de l'existence, et pas seulement de la précarité sociale de l'existence, et en même temps, nous ne pouvons jamais nous mettre à la place de l'autre. Nous ne pouvons en être que le compagnon ou la compagne, ce qui déjà est beaucoup, ni plus ni moins. Mais ce à quoi nous sommes plus qu'invités, convoqués, je pense, c'est bien à accepter d'être là. Et être là veut forcément dire accepter d'être délogés nous-mêmes, d'être délogés dans nos représentations, peut-être nos représentations de Dieu, peut-être d'un Dieu tout-puissant, ou d'un Dieu tout-aimant, donc qui devrait parvenir à consoler la personne que nous aimons et qui est inconsolable, nous-mêmes, qui sommes inconsolables. Donc cette proximité du sein de la vie vulnérable nous demande d'accepter ce délogement, en quelque sorte, qui ressemble sans doute plus à un exil qu'à un exode. Mais comment espérer rendre possible, non pas la compréhension de l'autre, mais la plainte de l'autre, sans cela? Et vous savez bien, pour celles et ceux parmi vous qui écoutez ou lisez la Bible, combien, je ne sais pas si on peut faire un peu statistique, allez, je pense que si on dit la moitié du texte biblique, on n'est pas loin de la vérité. En tout cas, plus d'un tiers, peut-être la moitié du texte biblique. Ce sont des plaintes dans les livres de sagesse, dans les prières, comme les psaumes, chez les prophètes, jusque sur la croix. Jésus demande à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc je pense qu'il nous faut accepter d'aller jusqu'à cet endroit-là, où la vie vulnérable nous convoque à ne plus pouvoir avoir d'idées toutes faites, y compris si nous les pensions très justes, et pourquoi pas, sur le sens de la vie, le sens de ceci, le sens de cela, ou même sur la connaissance de l'autre. Il y a comme une suspension des évidences, ou des évidences premières, ou de ce que nous prenions, peut-être, pour des évidences. Donc laissez cela au profit d'une seule question, pouvoir aspirer à retrouver une unité de soi. Croire que l'autre, que nous, pourra, que nous pourrons, retrouver ce goût-là, cette aspiration-là, qu'elle est légitime, de retrouver l'aspiration à refaire unité avec soi-même, là où la vulnérabilité se présente tant de fois dans l'existence, sous le visage du drame et de l'absurde ou de la blessure. Donc, entendre, donner place à ce désir aussi imperceptible soit-il, lui permettre de prendre corps pour en quelque sorte sortir de l'impasse dans laquelle ces circonstances ou ces situations nous mettent si souvent. Et la question de la vulnérabilité, du coup, sur ce second ou troisième grand temps, peu importe, vu qu'il est 21h, nous mène
en quelque sorte entre deux termes en tout cas, comment là où elle apparaît être une impasse, peut-elle devenir le lieu d'un passage, y compris d'une impasse à partir de ce que je vous disais au tout début, sur une considération dans notre modernité d'une vie vulnérable qui serait sans cesse à combattre, et donc où elle est vécue comme une impasse, qu'il faut sans cesse faire reculer, mais où c'est aussi notre expérience commune, cette impasse quand nous nous heurtons à trop de douleurs et que nous n'avons pas les ressources, que nous ne savons pas où aller pêcher les ressources, ni même si ceci aurait encore du sens, d'aller pêcher les ressources pour y faire face, pour tenter de survivre à l'épreuve. Donc comment se faire le proche, les proches, y compris comme rôle de l'Église, pour que l'impasse, non pas pour transformer l'impasse en un sens, mais pour que ce lieu-là, dans ce lieu-là, peut-être, puisse s'ouvrir un passage vers tout simplement de la vie restaurée, de la vie retrouvée, en quelque sorte de la vie sauvée, au sens le plus théologique du terme. Et cette vie retrouvée, cette vie sauvée pour ce dernier temps de ce modeste propos, c'est, je crois, d'abord qu'il y a en quelque sorte un sens, pour le coup, à la vulnérabilité. Un sens dont je ne suis pas sûre qu'à lui tout seul, il fasse face à tous les non-sens, mais dont je pense en tout cas qu'il justifie nos fatigues, qu'il justifie toutes nos solidarités, qu'il justifie notre engagement pour la justice, tout simplement la compassion. Car nous savons tous que la compassion fait souffrir, sinon il ne s'agit pas de compassion. Sinon nous ne partageons rien. Si nous sommes tellement à distance que nous regardons ceci comme à travers une vitre blindée, en quelque sorte. La compassion est sans doute la seule souffrance qui ait un sens. Et du coup, peut-être qu'à travers elle, pouvons-nous, non pas espérer quitter l'absurde et le non-sens, mais trouver une ligne de crête pour rendre possible, déjà très prétentieux, rendre praticable, disons, peut-être, tout simplement un chemin d'humanité. Alors, juste quelques points d'appui ici. Pour celles et ceux qui connaissent le Nouveau Testament, vous connaissez ce texte cher à l'évangile de Matthieu, chapitre 25, où on a le Fils de l'homme ou le roi, on ne sait jamais très bien, qui va dire aux méchants comme aux justes, qui va reposer comme en redondance toujours les mêmes questions à propos de où étais-tu, où est-ce que nous t'avons, quand est-ce que nous t'avons nourri, quand est-ce que nous t'avons vécu, quand est-ce que nous sommes venus te visiter, etc., etc. Et à travers ces œuvres, que la tradition de l'Église va appeler les œuvres de miséricorde, donc au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, se dit quelque chose d'essentiel. Se dit l'expérience du corps. Car ce dont il est question à travers ces 6 gestes, ce sont 6 besoins vitaux pour que la vie vulnérable reste possible. C'est-à-dire pour que la vie vulnérable ne devienne pas tout simplement une vie infernale.
Et ces 6 gestes ont été créateurs d'une immense force dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des sociétés tout court, mais particulièrement dans l'histoire de l'Église, en termes d'inventivité, qu'il s'agisse des hôpitaux, du soin, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse des aumôneries de prison. Donc 6 œuvres, 6 gestes qui concernent l'élémentaire. Voilà qui pourrait nous rassurer sur la vie vulnérable. Il n'est pas question de grandes choses, il n'est pas question de changer le monde et de faire un discours de politique générale, mais de s'attacher à l'élémentaire. L'élémentaire comme ce qui permet à l'humain de tenir debout, malgré l'épreuve, du sein de l'épreuve. Et cet élémentaire, dans le texte, est tout à fait intéressant, parce que les 2 premiers, ils vont par couple, ce sont la faim et la soif. Nourrir et donner à boire. Nourrir et donner à boire, c'est ce qui nous permet de rester vivants. Mais nourrir et donner à boire, c'est aussi ce qui entre dans le corps de l'homme. Donc, mine de rien, se dit déjà, à travers ces gestes-là, et Dieu sait s'ils touchent des vies vulnérables dans ce monde, quelque chose qui a à voir avec l'intériorité du corps. Ce dont le corps humain, ce dont l'humain a besoin pour vivre. Qui est de pain et d'eau, mais aussi de la parole du Père pour les croyants, qui vient nourrir. Donc ce qui est à l'intérieur, ce qui va animer. Les 2 gestes suivants sont l'abri et le vêtement. L'abri et le vêtement. L'abri et le vêtement, c'est ce qui servent à délimiter le corps. On délimite le corps en le mettant à l'abri, on délimite le corps. Grâce aux vêtements, il s'agit bien sûr d'identité sociale, nous le savons tous, mais pas seulement d'identité sociale. Il s'agit aussi de se protéger, mais ce n'est pas seulement de se protéger des intempéries. C'est aussi une façon d'être en relation. C'est aussi par la maison une façon d'accueillir les autres. C'est une manière d'entrer en relation avec les autres. Donc à travers ce qui est un besoin élémentaire, se dit en même temps quelque chose qui est aussi élémentaire, qui est la nécessité de la vie relationnelle, qui est que la vie vulnérable, pour être supportable, a besoin d'être partagée. Que d'autres s'en approchent. Ils s'en approchent, si j'ose dire, avec suffisamment de pudeur pour respecter l'espace d'intégrité du corps, pour respecter la délimitation du corps de l'autre. Et puis, les 2 derniers gestes sont un redoublement de la vulnérabilité, la maladie et la prison. Soigner, visiter. La maladie et la prison signalent toutes 2 une dépossession du corps. Le corps malade est un corps qui est à la fois notre corps et qui devient en même temps notre ennemi. Nous sommes à nous-mêmes notre propre ennemi, en partie au moins, à travers la maladie, puisque nous devons combattre la maladie, mais comme la maladie est en nous, c'est quand même assez compliqué dans la tête, pas seulement dans la tête, puisqu'il faut en partie se combattre soi-même. Et bien sûr, l'image de la prison, d'une autre façon, dit la même chose, d'un corps contraint, quelles que soient les raisons, juste ou pas, la question n'est pas là. Donc, la dépossession du corps, c'est du danger de repli
être dépossédé de son corps, c'est n'avoir plus rien. Car à vrai dire, sans le corps, nous ne sommes rien. Sans le corps, nous ne pensons pas, nous n'aimons pas, nous ne prions pas, rien. Donc du coup, à travers ces gestes élémentaires, soigner, visiter, se dit à nouveau quelque chose de fondamental pour pouvoir rendre la vie vulnérable possible, pour rendre la vie vulnérable praticable, donc pour pouvoir se donner un avenir dans la vie vulnérable, qui est de pouvoir affirmer une transcendance. Non pas la transcendance de Dieu, ça, j'ai franchement rien contre, mais d'abord la transcendance que chacun est. Parce que chacun d'entre nous, quoi que nous ayons vécu ou fait, est toujours plus ou plus grand. On ne sait très bien comment le dire. En tout cas, n'est jamais réductible, ni au fait d'être malade, ni au fait d'être en prison, ni au fait d'être sans domicile, ni au fait d'être chômeur, ni au fait d'avoir raté ses études, ni d'avoir raté l'éducation de ses enfants, et que sais-je, ou d'avoir réussi tout ça. Donc visiter et soigner rappelle ici cet élémentaire-là qui n'est pas seulement de visiter et de soigner, mais qui est de rendre compte que l'humain est toujours un être unique, dont personne ne pourra mettre la main sur son mystère. Et plus nos sociétés sont techniques, et vraiment ce n'est pas moi qui m'en plaindrai pour nombre de raisons, parce que quand même, c'est quand même sans doute la partie du monde où nous vivons le mieux et le plus en paix. Donc, il faudrait trop se garder de faire une sorte d'apologie que tout ceci serait une catastrophe, évidemment. Mais plus nos sociétés sont techniques, plus elles sont tentées de nous réduire à des catégories. Plus nous sommes tentés nous-mêmes, je ne suis pas sûr que nous ayons besoin de la société pour ça, de réduire l'autre à des catégories. Ou à des catégories telles que celles que je viens d'évoquer, malades, chômeurs, délinquants, que sais-je, ou des catégories idéologiques, ce qui désormais est tragiquement fréquent dans notre société et dans d'autres. Je terminerai en disant qu'à partir simplement de ce point, de ce spot posé sur ces 6 gestes de miséricorde, comme dit la tradition théologique à partir de Matthieu 25, donc qui manifeste l'importance du corps. Et vous voyez bien, enfin, il s'agit bien d'un corps humain, quoi, d'un corps habité, du corps de quelqu'un. Pas une sorte d'éloge du corps pur. Ce serait plutôt un éloge de la chair, c'est-à-dire de l'épaisseur de l'histoire singulière, de l'attention à cette histoire comme habitée par une dignité inaliénable. Il me semble que consentir à la vie vulnérable, c'est alors, en quelque sorte, si je prends une formule, espérer s'en sortir. Non pas s'en sortir de la vie vulnérable, ça non, mais s'en sortir tout court. C'est-à-dire pouvoir espérer se sortir de tous nos empêtrements. Dieu sait quand même si tout au long de l'existence, ils sont nombreux. C'est-à-dire ne pas être si ficelé à ce qui nous est arrivé, à ce qui nous arrivera, aux conditions d'existence qui sont les nôtres, que nous n'aurions aucune liberté dans les mains. Je pense que tenter de penser la vie vulnérable, c'est croire à quelque chose quand même qui est central du point de vue de la foi chrétienne, mais pas seulement de la foi chrétienne, heureusement d'ailleurs, qui est que l'humain, du sein même de tout ce qui lui arrive,
reste un être de liberté. Et donc, ce qui rend possible d'habiter la vie vulnérable, c'est de parvenir, non sans les autres, encore une fois, non sans d'autres, qui consentent à faire route, bon an, mal an, avec nous. C'est pouvoir croire qu'il n'y a pas de fatalité à l'existence, que l'humain n'est pas soumis à un destin dont il ne serait que le jouet. Quel que soit le nom, et Dieu sait qu'on peut lui donner des noms contemporains, que nous donnions à ce destin. Ce qui caractérise, je crois, l'existence humaine comme existence vulnérable, c'est que malgré l'altération du mal, malgré l'absurde de tant de moments de l'existence, malgré l'étrangeté que nous pouvons vivre de nous-mêmes à nous-mêmes, de nous vivre comme les êtres dont nous sommes les étrangers, en quelque sorte, où nous avons ce sentiment de ne plus pouvoir habiter chez nous, en quelque sorte, dans notre propre maison, dans notre propre peau. L'humain garde toujours, y compris de façon précaire, la capacité, la possibilité de pouvoir briser ce qui apparaît être du destin, ou ce qui apparaîtrait être du destin. Et donc, chacun de nous, à sa façon, peut répondre à cette question. La vie que je vis, la vie qui est la mienne, avec tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle est, et que je n'ai franchement pas choisi, tout ce qui nous habite et dont nous aimerions tant pouvoir être débarrassés une bonne fois pour toutes, cette vie-là peut-elle être bonne? Cette vie-là peut-elle avoir du goût? Entre naître et mourir, la vie peut-elle avoir un sens? Je vous remercie.